Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo. J'avais envie de faire une petite vidéo avec deux maquillages différents, des maquillages de fête pour cette fin d'année. Et puis pour ces maquillages, eh bien, j'ai utilisé mon cadeau de Noël. J'aurais pas dû, c'est vrai, il devrait être au pied du sapin, mais c'est pas grave. J'avais envie de l'essayer et de l'utiliser avec vous. J'utilise la Rose Quartz de Huda Beauty, donc qui est une belle palette comme ça, dans les tons de rose avec des lumineux et puis des scintillants, des jolis mats. Voilà, j'avais envie de faire deux maquillages différents avec cette palette pour vous montrer. Donc celui-ci et puis un second avec une coiffure un petit peu plus festive, voilà, un petit peu plus noélique. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien écoutez, je vous invite à me suivre. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce sur sous cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et puis écoutez, on découvre ensemble cette palette et on fait ce maquillage tout de suite. À tout de suite. Voilà, alors écoutez, nous voilà pour faire les yeux ensemble. J'ai déjà fait tout mon teint. C'est une palette qui est réputée faire pas mal de chutes, mais bon, aujourd'hui j'ai dit je vais d'abord faire mon teint, je ferai que les yeux avec vous, et puis je vais voir au fur et à mesure de la journée si vraiment cette palette fait beaucoup de chutes. Dans ce cas-là, eh bien, il conviendra voilà, de faire le teint après les yeux. Donc je vais voir ça, ce sera mon test de la journée. Donc écoutez, j'ai fait mon teint avec mon fond de teint Skin Finite de chez Shiglam, que j'aime toujours autant. J'ai mis un bronzer que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez RMS, vraiment pas mal, un petit peu satiné. J'ai mis le blush de chez Nars, le Orgasme, pareil, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, que je trouve joli mais qui marque pas trop. Voilà, moi j'aime bien quand le blush marque un petit peu plus, donc j'ai rajouté un blush de Lottie London par-dessus que j'ai eu dans une box, donc voilà. Et puis j'ai fait mes sourcils, j'ai mis ma base de chez Autrera Beauty, et au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis celui de Charlotte Tilbury, le Piloto, qui est super joli. Donc écoutez, voilà, au niveau de l'highlighter, c'est le Chroma Zone de chez Shiglam également. Donc voilà, je brille de mille feux, mais c'est la fête, donc voilà, maquillage de fête, donc on s'en fiche de briller. Donc écoutez, c'est parti, on va se maquiller ensemble avec cette belle palette. Je vais démarrer avec la couleur Radiate, c'est celle-ci là, en teinte de transition. Voilà, c'est assez poudreux effectivement, hein, mais ça, quand on a vu les revues, on sait que c'est une palette qui est assez poudreuse, donc c'est pas grave, moi ça m'est égal, ça me dérange pas trop les palettes poudreuses du moment que le fard se travaille bien, c'est vraiment le principal. Donc là je vais mettre mon petit fard qui est pas très foncé, hein, qui est assez pigmenté, mais moi j'ai la peau quand même vachement médium, vachement assez foncé, assez mat finalement, et je me rends compte que voilà, il y a beaucoup de fard finalement qui ne se voit pas trop sur ma peau, voilà, parce que j'ai la peau plutôt mate finalement. Je pensais avoir la peau tout à fait médium, mais en fait c'est vrai que souvent il me faut un peu plus foncé, quoi. Donc là je fais juste ma transition. Ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis, et puis je vais prendre une couleur directement un petit peu plus foncée, voilà, parce que je vais prendre celle-ci, c'est toujours une couleur mate qui s'appelle Mantra. Hop, et je vais la mettre dans le coin externe. Donc là, je vous fais un maquillage, voilà, un maquillage de fête, hein, un maquillage assez voyant. Alors, voyons que ça se travaille super bien. C'est vraiment très agréable à travailler comme fard. Alors, vous voyez, là, pour les 18 ans de ma fille, j'aimerais lui offrir une jolie palette. Et je me demande si je ne vais pas me diriger vers Huda Beauty, parce que c'est vraiment des jolies palettes, des jolies couleurs. C'est vraiment sympa. Donc voilà, hop, très bien. C'est joli déjà, hein, c'est déjà joli. C'est incroyable. Je vais prendre quand même une couleur plus rose. J'aime bien le rose. Donc, vous voyez, j'ai pris cette couleur-là en transition. Et finalement, finalement j'ai envie de plus rosé, plus... voilà, j'ai envie de prendre celle-ci.
voilà, qui est plus rosé. Et puis moi j'aime bien le rose, donc je vais plutôt, voilà, faire les bords comme ça avec du plus rosé. Ah ouais, moi, j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et je reprends un autre pinceau hyper fluffy et je vais aller plus, je vais reprendre la mantra ici pour faire encore au-dessus du rose, vous voyez, pour vraiment... Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau précis, je vais prendre cette belle couleur bien foncée là, mais qui est assez satinée, jolie jolie, et puis je vais la mettre, voilà, là où j'ai mis ma couleur bien foncée. Mais je vais juste le mettre sur la paupière mobile comme ça. Comme ça, à la lumière, ça va briller, vous voyez, ça reste foncé, mais ça brille. Je vais pas plus haut, je vais juste sur ma paupière mobile, puisque plus haut, j'ai déjà ma couleur bien foncée, celle-ci, vous voyez. Donc là, je vais garder juste, histoire de satiner la paupière mobile. Et pour le reste, j'ai déjà monté un petit peu ma couleur bien foncée. Voilà. C'est trop beau ce truc. Je me demande si je vais pas faire l'intérieur aussi. Ouais. Ce que je vais faire aussi l'intérieur. Comme ça, je vais faire comme un halo eye un peu. Les couleurs sont vraiment super belles parce qu'elles sont très originales. En fait, on n'a pas l'habitude de voir ces couleurs-là. Là, c'est un violet très satiné, mais vraiment un vrai violet, quoi. C'est super beau. Et ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Celle-ci ou celle-ci? Je vais prendre celle-ci, je pense, qui est belle. Et je vais mettre au milieu. Voilà. Je le pose. Alors, j'espère qu'avec ma base, ça permettra de pas trop faire de chute. Et vous voyez, je le pose là. Regardez comme c'est vibrant. Ça, c'est vraiment un maquillage de fête. Hein. Ok, ça, c'est sûr que vous n'allez pas vous trimballer comme ça au boulot. Enfin, pour ma part, je pourrais pas aller au boulot avec un maquillage comme ça. Mais au boulot, je pourrais aller avec vous voyez, avec la rangée du milieu. C'est beaucoup plus discret en fait. Donc cette palette peut être assez versatile. Je vais essayer cette semaine un maquillage plus social. On verra bien. Enfin, vous voyez, c'est super joli. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Oh, ça dépote. Hein. Ça dépote. Hein. Là, c'est du maquillage de fête. Hein. Donc, je vais essayer de bien... Voilà. Bien estomper au-dessus. Ok. Voilà. Après, en dessous, qu'est-ce qu'on met, les enfants? On va essayer de prendre un pinceau assez... Voilà, assez droit comme ça, vous voyez, très très droit. Et puis je vais mettre, peut-être celle-ci, ça peut être pas mal. Je vais essayer de prendre quelque chose de pas trop métallisé en dessous. Parce que ça m'embêterait qu'il y ait beaucoup de chute, vous voyez. Donc je pose cette couleur-là, ici, là, celle-ci, en dessous. Mais je vais la poser. Voilà, sans essayer. Je vais prendre cette couleur-là, Empowered. Hop.
mettre juste voilà à l'extérieur. Voilà. Et voilà. Je vais pas aller trop loin, hein. Je la trouve super jolie déjà. Je vais prendre la couleur Energized que je vais mettre. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne bien. Je la mets au coin interne. Voilà, c'est vraiment une belle palette, hein. Voilà. C'est cool. Et puis, bah, je vais mettre du mascara. Et ben écoutez, voilà, hein. Je pense que c'est bon, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est une palette qui peut être extrêmement percutante pour les fêtes. C'est vraiment super joli. Alors, elle n'est pas donnée cette palette. Moi, je l'ai eu avec 25% sur Cult Beauty. Il faut profiter des promos. Mais franchement, elle est magnifique. Alors, on va voir si elle fait des chutes ou pas. Je vais vous montrer ça en plein jour. Allons-y. Voilà. Voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne à la lumière du jour. C'est une palette très belle, donc vous voyez, pour les fêtes. Je trouve que le make-up est assez percutant, il est assez joli et puis c'est assez original. Et vous voyez, ça n'a pas mis longtemps, ça n'a pas pris longtemps. Les fards se travaillent très très bien, se posent très bien. C'est vraiment une palette hyper belle, j'adore. Donc, bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, enfin tout de suite pour vous, et puis demain pour moi, je ferai un second maquillage de fête. Salut tout le monde! Alors on se retrouve pour le second maquillage. Vous venez de voir mon maquillage d'hier et donc aujourd'hui j'ai refait mon teint, j'ai refait voilà, les mêmes produits, j'ai juste changé mon rouge à lèvres parce que hier je vous avoue que quand j'ai vu le résultat finalement, j'étais pas très satisfaite. Pour moi c'était pas très subtil le maquillage. Ça m'a pas trop plu finalement. Alors je vous le mets quand même parce que bah voilà, c'est aussi le jeu pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec cette palette. Mais voilà, aujourd'hui je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus subtil. J'espère que ça va fonctionner parce que voilà, hier ça me plaisait pas trop. Donc aujourd'hui on va aller plus dans les roses. Hier c'était vraiment foncé, violet. Aujourd'hui je vais plutôt aller dans les roses, dans les couleurs un petit peu plus claires, toujours en essayant de faire un maquillage assez percutant, assez brillant pour les fêtes. Ok, donc j'ai fait mon teint comme hier, fond de teint Skin Finite qui vraiment, j'adore ce fond de teint, bronzer et blush de chez Glam également, le highlighter également de chez Glam, le Chromazone. Vraiment, je trouve que les produits teints chez Glam sont vraiment super chouettes. Donc j'ai mis ma base à paupières et donc on va attaquer ensemble. Donc je vais faire un maquillage un petit peu violet, enfin un petit peu violet, un petit peu plus rose qu'hier et peut-être un peu plus pâle. Donc c'est parti, je vais démarrer avec la couleur très claire comme ça et je vais mettre sur toute la paupière du haut, voilà la paupière fixe. Comme ça je vais bien éclaircir ma paupière. Alors, ok, parfait. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Voilà, toujours chez Outrera Beauty, moi, les pinceaux, hein, je les adore. Je vais prendre cette couleur-ci, bien rose aussi. Elle est trop jolie. Et je vais aller plus dans le creux de paupière. Je reprends mon pinceau bien fluffy. Hop, j'estompe le tout. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau encore plus précis de chez Outrera, c'est le Y
Y3 celui-là. Et je vais prendre cette couleur ici, là. C'est un taupe assez vraiment froid. Et hop, je vais mettre ça en coin externe. Et puis, pour la paupière mobile, je ne sais pas encore quoi prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Vous voyez, on a des couleurs assez vibrantes encore. Mais je voudrais... Ouais, je vais plutôt prendre celle-ci. Voilà, j'ai envie d'une couleur un peu... Hop, à la main. C'est la couleur Self Love, qui est une couleur plutôt... Voilà, elle n'est pas pailletée celle-ci. Elle est plutôt métallisée, irisée. Elle est vraiment jolie. Et vous voyez, c'est plus fin, plus subtil qu'hier, tu voyez. C'est moins tape à l'œil, quoi. Oh, elle est vraiment, c'est super joli. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Je suis toujours fan d'avoir l'avis de tout le monde. Voilà, vous voyez. Et hop, je reprends mon pinceau avec ma couleur un petit peu plus foncée. Et je viens estomper. Voilà. Et ce que je vais faire, hop, voilà. On va faire comme ça. Et je vais juste prendre, il me faudrait un... Donc on va prendre le fard Blissful plutôt, celui-ci. Et on va juste mettre au centre de la paupière. Voilà. Voilà, pas plus. Voilà. Je vais pas aller plus loin. On va faire le dessous des yeux. Alors pour le dessous des yeux, comme hier, je vais prendre un pinceau plat, bien plat. Voilà, celui-ci, un pinceau bien plat comme ça. Je vais prendre la couleur. Je me trompe. Je vais plutôt prendre ce pinceau-là, voilà. Je vais prendre une couleur, la couleur que je me suis servie pour mon coin externe. Voilà. Une couleur très foncée pour mettre en coin vraiment, voilà, pour souligner le regard. Ok. Je vais prendre mon petit pinceau de coin interne. Il est où mon petit pinceau de coin interne que j'aime bien? Il n'est pas là? Ah si, il est là. Avec cette couleur-là que je trouve pour le coin interne qui est parfaite. Hop, juste un petit peu. Voilà. Parfait. Je vais aller me mettre un petit coup de liner et puis du mascara et je reviens tout de suite. Et voilà, ma coiffure est terminée, le maquillage est terminé, j'ai mis un trait de liner, j'ai mis un petit peu de crayon en muqueuse et du mascara. Et donc voilà pour, eh bien pour mon second maquillage de fête avec cette belle palette Huda Beauty
Donc bah voilà, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensiez. Je vais vous montrer ça à la lumière du jour, pourquoi pas, comme d'habitude. Donc voilà, alors personnellement je préfère, voyez, par rapport à hier, je préfère, c'est plus discret, plus simple, voilà, moins voyant. Et pour mon âge, eh bien, je trouve que c'est plus approprié. Donc, bah écoutez, voilà, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu, que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres petites vidéos, des petits focus, des petites choses sympas pour tout ce mois de décembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.